travaillé ensemble quand même toute une saison. On a pu vous voir sur Direct 8, France 2, France 5. Vous êtes prof d'ailleurs, hein, exactement, à l'Institut européen de journalisme. Et vous bonjour publiez... à tous et bonjour à vous, Paul. Ça me fait plaisir bonjour de ma vous belle. L'année du déclic. Et si c'était la vôtre, c'est formidable, c'est une très bonne idée, parce qu'on a tous connu des échecs. Hein. On a connu des échecs. Des épreuves. Des épreuves. L'art de la vie, c'est de transformer les échecs en victoire. C'est que subitement, on peut s'en sortir. C'est ce que vous essayez de dire. Et vous avez interviewé longuement 50 personnalités qui ont eu ce déclic pour ensuite réussir après des épreuves, si vous préférez le mot épreuve. Exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je me suis intéressée à ces parcours de vie de personnalités dont on connaît, vous savez, le versant sud, c'est-à-dire leur réussite, la mise en lumière. Et moi, je me suis intéressée à leur cheminement, finalement souvent compliqué, tortueux, douloureux, pour prouver que finalement, la vie n'est simple pour personne, que la vie, c'est une aventure, et qu'à la fois, il y a des instants de bonheur infini et qu'il y a aussi des épreuves. Et que face à ces épreuves, ce qui va faire la différence entre tous, c'est finalement le regard qu'on va porter sur elles, puisque l'issue d'une situation dépend à 90% du regard qu'on porte sur elle. Rien n'est jamais figé, c'est ce que vous dites, Rien ou n'est jamais limité. Et j'aimerais que vous me lisiez une petite phrase qu'a prononcée Claude Lelouch à la cérémonie des Césars, qui explique absolument tout. Vous pouvez me la lire ? Exactement. Je vais... Alors, il était président cérémonie d'ouverture l'année dernière au César. Je vais commencer par remercier tous les producteurs, tous les distributeurs, tous les acteurs, tous les techniciens et tous les critiques qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver tous ceux qui m'ont dit oui. Ben voilà, c'est toute l'explication de ce livre. Alors, parmi les personnalités, quelqu'un que j'ai bien connu, Philippe Bouvard, il était coursier, il a raté son bac, je ne sais pas combien de fois. Partout. Alors, viré à l'école de journalisme. Voilà, exactement, Paul. Il a manqué son bac 3 fois. Il a été viré de l'école de journalisme parce que, en fin de compte, il se faisait financer pour pouvoir écrire les travaux de ses camarades. Et l'école a dit, bon, bah allez, il est meilleur en marketing, hop, viré. Et il est rentré par la petite porte. Alors, on m'a dit, bah oui, mais à son époque, tout était possible. Eh bien non, justement, je prouve au travers de ce livre... Aujourd'hui aussi, on peut rebondir. Mais évidemment, parce que la vie, c'est une aventure et qu'on veut se protéger parce qu'on a peur de ce qui se passe à l'extérieur. Mais en se protégeant, on bride son potentiel et je montre au travers de ce livre que nous avons tous un potentiel extraordinaire et trop souvent mis en jachère. On va prendre des exemples parce qu'il y a quelqu'un que je connais aussi. Alors ça, c'est un bel exemple, c'est le député socialiste Michel Pouzol. Ouais. Ce garçon a été un SDF. Exactement. Il a vécu dans une petite cabane dans un bois avec ses enfants. Exactement, c'est-à-dire qu'il est dans le chapitre des ressorts insubmersibles, c'est-à-dire des gens qui avaient un parcours fluide. Et un jour, vous avez le grain de sable qui vient enrayer la mécanique. Et comment on change la donne pour faire finalement d'une épreuve dont vous parliez, Paul, l'échec, une expérience de vie. Alors évidemment, sa résurrection a mis du temps, mais c'est extraordinaire. Je l'ai rencontré, il est vraiment d'une dignité. Et ce livre, il met en valeur finalement des valeurs, il met en avant des valeurs qui manquent à la société aujourd'hui, dont on va avoir besoin en 2017 au moment de la présidentielle. C'est de l'audace, du courage, le sens de la responsabilité. Vous êtes candidate à la présidentielle peut-être, non? Non, ben pourquoi pas? Candidate à un ministère, écoutez. Puisqu'on parlait de cuisine, Guy Martin. Vous savez, sérieusement parlant, je suis certain que beaucoup de Françaises, surtout, ils peuvent être mieux que les candidats d'aujourd'hui. Exactement, et justement, on ne pourra pas attendre un déclic en 2017 présidentiel et politique, donc je propose à chacun individuellement de servir sa trajectoire, et en servant sa trajectoire, on va permettre à la société d'être plus prospère, d'être plus dynamique et positive. Alors l'essentiel sont les exemples, par exemple Guy Martin, le chef du Grand Véfour, il a d'autres restaurants, et c'est un autodidacte, avant il était spécialiste de la pizza savoyarde, il est devenu l'un des plus grands chefs français. Alors, et l'inventeur de l'aspirateur. Ah oui, James Dyson. Alors lui, c'est un cas extrême. Mais c'est l'aspirateur révolutionnaire, voilà, faut dire. Hein, l'aspirateur sans sac, 5127 brevets avant d'aboutir à cette entreprise Dyson qui est extraordinaire, avec une dimension internationale. Et ce que j'ai voulu surtout montrer au travers de ce livre, c'est que tous, on va vivre des épreuves. On va avoir des virages dans la vie. On va avoir des moments complexes. Et justement, Paul, ces moments-là sont souvent le tremplin de notre réussite, parce que souvent c'est l'occasion de renaître aussi à soi-même. Et si je vous dis Daniel Picouli, qui au départ il vivait dans un squat, il était prof d'économie, il est devenu un écrivain populaire à succès. Et en plus très mauvais à l'école et très mauvais en orthographe. D'ailleurs il en a fait une pièce de théâtre. Donc vous voyez à quel point finalement on a un potentiel tous extraordinaire, et aussi rappeler que la vie a plus d'imagination pour nous que nous-mêmes, et qu'il faut vraiment servir sa trajectoire. Quelle plus belle ambition que de réussir sa vie. Et c'est notre mission. Vous-même, vous avez connu des épreuves, Charlotte ?
Ah, mais de toute manière, qui n'en connaît pas? Oui. Et c'est ça, c'est-à-dire que je rappelle que finalement, la vie, ce sont ces épreuves et qu'il ne faut pas avoir peur des changements. Il ne faut pas avoir peur des épreuves parce que ce sont des moments d'apprentissage extraordinaires. Et je suis sûre que vous deux, qui êtes tous les deux hommes d'expérience, je suis sûre que ce sont ces épreuves qui vous ont souvent appris beaucoup de choses et qui ont redirigé finalement votre trajectoire vers une réalisation très belle. J'ai d'autres exemples. Un exemple qu'on connaît tous, le fameux Philippe Croison, qui a ni bras ni jambes. Exactement. Et c'est incroyable, la force, l'énergie qu'il a. Exactement. Alors lui, il me dit, Charlotte, pendant 14 années, j'ai passé 14 années de ma vie à végéter. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Aujourd'hui, les journalistes me posent souvent la question, et si on vous redonnait vos bras? Mais il dit jamais. Jamais. Ma vie est beaucoup plus passionnante aujourd'hui. J'ai fait une traversée de la Manche à la nage. J'ai relié 5 continents à la nage. Ma vie avant était sclérosée et sclérosante. Vous voyez jusqu'où ça va. Donc ça veut dire que finalement, alors il y a eu tout un processus parce qu'il faut faire aussi le deuil de ce qui n'est pas, et je parle aussi beaucoup de l'ego dans le livre, parce que souvent, l'ego nous empêche aussi de nous révéler à nous-mêmes. Alors bon, Jean-Michel Apathy était garçon de café. Mais c'est extraordinaire, Jean-Michel Garçon de Apathy, café, il a arrêté l'école à 14 ans Ouais. pour rejoindre finalement la petite épicerie familiale, le café dans un village que tenaient ses parents, et donc il a bossé un petit peu, il a été serveur à Lourdes, et 10 ans après, il a décidé de reprendre ses études. Et il a financé ses études avec les petits boulots qu'il avait pu faire, et regardez aujourd'hui. Donc vraiment, même si parfois il y a des moments difficiles dans la vie, rien n'est figé et limité, et la vie a un talent extraordinaire d'être éternellement réajustable. Alors il y en a qui vient, un invité qui vient régulièrement chez nous, un grand écrivain, auteur dramatique, Éric Emmanuel Schmitt. Quelle plus belle carrière que la sienne aujourd'hui, hein. Membre de l'Académie Goncourt d'ailleurs. Incroyable, hein, Exactement. Et même lui, c'était un homme qui était très timide, et il me dit, là je viens de relever un challenge, de monter sur scène pour porter ma propre pièce de théâtre. Il faut se transcender, et on est là pour sublimer son parcours et transcender sa vie. Alors le déclic, c'est aussi Fedorovski, parce que... Attendez, moi j'ai cassé tout, j'ai cessé d'être Gorbatchevien, j'étais diplomate. Meilleure moment de ma vie, quand j'ai décidé d'être écrivain. Et ben voilà. Et surtout, ça a été le déclic. Mais le déclic, c'était extraordinaire. Moi, je suis très heureux quand j'écris sur Saint-Pétersbourg, sur d'autres choses. Bon, allez, c'est le moment de se quitter. La gourmandise ne fait pas groussir, ça c'est Ariane Grimbach. Le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg et l'année du déclic de notre amie Charlotte. T'es ravie de vous revoir, Charlotte. Moi aussi, hein, parce que c'était à tous les très deux. bon souvenir avec Merci.